Bonjour, société de consommation pop, nous revoilà pour le déjeuner. Et avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, Mark Ruffalo, encore une fois licencié, il a parlé du sujet, hein. D'abord, je tiens à vous dire qu'hier a eu lieu le tirage au sort de la figurine que j'ai organisée ici pour tous les participants. Avec la cagnotte pour réparer la caméra de la chaîne. On enregistre ici en haute définition. En ce moment, la caméra 4K est en réparation. On a réussi à réunir de l'argent pour pouvoir réparer la carte mère qui est oxydée. Il tentera de récupérer la carte mère, sinon il faudra la remplacer. Il vaudrait peut-être mieux acheter une autre caméra, mais on ne sait pas encore. On espère que ce sera facile à résoudre. Et le mois prochain, on reviendra déjà avec la caméra ici sur la chaîne. Parce qu'il y a des pièces qui devront être importées, et ça va prendre un peu de temps. Mais je crois qu'en novembre, on sera déjà de retour avec notre programmation normale en 4K. Je veux encore une fois saluer tout le monde et remercier tous ceux qui ont aidé à gérer cette grande urgence. Réparer la caméra rapidement. J'aurais même pu attendre pour réparer. Mais il m'aurait fallu quelques mois pour réunir cet argent, puisque le devis n'était pas bon marché. Mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Maintenant, il suffit d'attendre un peu, de patienter, qu'on revienne en haute définition pour vous. Félicitons José Newton, qui a gagné le tirage au sort. J'ai fait le tirage hier, José Newton. Si tu nous entends, envoie un message à la chaîne. Envoie un email, qu'on va vérifier ici. Ton Pix. Et ensuite, je vais t'envoyer Speed Demon ici. Et quelques bandes dessinées de l'homme en plus. Araignée que j'ai mise de côté pour toi, que je vais envoyer chez toi. En remerciement à toi. Et à tous ceux qui ont aidé à réunir cette somme. Pour réparer notre équipement. Mark Ruffalo a récemment donné une interview où il évoque cette histoire de licenciement. Je vais faire un flashback ici pour rappeler ce qui se passe. D'abord, une rumeur est apparue selon laquelle Mark Ruffalo avait été licencié. De Marvel. Il n'allait plus faire aucun film. Il avait été licencié à cause de ses publications. Non seulement à propos de toute la question là-bas dans la bande de Gaza, mais il a aussi parlé de la question Trump. Ça causait du malaise, ça causait de l'inconfort. Comme Jimmy Kimmel, Mike Ruffalo a aussi été retiré de l'antenne et aurait été licencié de Marvel. Ensuite, cela s'était démenti, et Mark Ruffalo n'avait pas été licencié le lendemain. Mark Ruffalo était toujours dans le film à ce moment-là. Estelar, mort Zanotto. Encore une fois, là, on affirme qu'il a démissionné, mais non de Marvel, de Doomsday. Marvel a préféré retirer Mark Ruffalo du film pour éviter que sa présence ne soit associée à ses opinions sur Internet. C'est quelque chose que Disney essaierait d'éviter, de trop politiser son contenu et cette relation avec les acteurs. Parce que Mark Ruffalo est un gars engagé depuis toujours. Il s'est toujours impliqué dans des actions sociales, dans des actions pour l'environnement. Ce n'est pas que Hulk qui est vert, Mark Ruffalo l'est aussi, soutenant des causes écologiques. Cela créerait un malaise, donc il ne va pas au Doomsday. Ils lui ont demandé « Mark Ruffalo, pourquoi tu n'y vas pas? Que se passe-t-il » Et il a dit « Écoutez, ils m'ont retiré du film, parce qu'ils ont peur que je révèle la fin. Ils ont retiré la fin. Je ne suis pas dans le film car ils craignaient que je dévoile un secret. Spoiler, haha ! Je ne sais pas si des gens l'ont pris au sérieux et ont réagi ainsi. Mince, Mark Ruffalo va être viré demain pour avoir révélé des spoilers. Il est réputé pour ça. D'ailleurs, lors d'une interview sur Infinity War, il a dit « Non, le film est très sombre. Il y a plein de gens qui meurent. Je suis là à côté de lui, je reste comme ça. Ah, il lâche. » Lâche, il y a vraiment beaucoup de gens qui meurent. Si pour toi l'état de Thanos signifie la mort de gens, alors oui, il y en a beaucoup. Mais c'est pour ça qu'il a eu cette réputation de divulguer des spoilers, et c'est pour ça qu'il serait exclu du film. Rappelons que Mark Ruffalo, le Hulk, est bien confirmé dans Spider-Man. Spider-Man, c'est Brand New Day, qui se passe 6 mois avant Doomsday. Cela peut expliquer l'absence de Ruffalo dans le film. Vu ce qui arrive au Hulk dans Brand New Day, il serait illogique qu'il soit dans Doomsday. Ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer. À mon avis, comme c'est un film Sony, ce n'est pas un film Marvel Studios. Je pense que Hulk part du point A et revient au point A à la fin du film. Ah, il va libérer le Hulk sauvage et devenir incontrôlable, sans doute sous l'influence d'un méchant. Ensuite, il redevient normal, reprend le contrôle et retourne à son point de départ. Je pense que c'est la solution qu'ils vont choisir pour Hulk dans ce film, je crois. Avis.
Mais si ce n'est pas le cas, si c'est vraiment quelque chose qui a une certaine influence sur l'histoire du personnage, peut-être que ce qui se passe dans Brand New Day explique l'absence de Doomsday. Il n'est pas sur les sièges, c'est un Avenger original. On devrait s'attendre à le voir dans ce film. Oui, on est d'accord que certains noms qui ne sont pas sur les sièges sont dans le film. Il réserve quelques apparitions spéciales. Il ne devrait pas y avoir un autre live avec des sièges, avec de nouveaux noms du casting. Je ne pense pas qu'il y en aura, mais certains noms cachés pourraient apparaître. On en a quelques-uns dont on parle beaucoup, comme Chris Evans, comme Tobey Maguire. Et Hulk pourrait être l'un d'eux. Il pourrait faire partie des apparitions spéciales, évidemment. Mark Ruffalo a plaisanté en disant qu'il était un divulgateur de spoilers. Et ce n'est pas ça. Ce n'est sûrement pas ça. Si Hulk manque au Newsday, il doit y avoir une raison. Soit Hulk n'apparaît que dans Secret Wars, soit ses pouvoirs pourraient nuire à l'intrigue du film. Peut-être que Hulk restera knock-out après Spider-Man, que peut-il encore arriver? Donc on peut prendre au sérieux ce que Mark Ruffalo a dit. Il n'a pas été renvoyé. Je vais le répéter, les effets spéciaux de Hulk sont très chers pour tout recommencer à zéro. J'ai des doutes sur le fait que, après le reset, il remplace Mark Ruffalo. Mark Ruffalo n'est plus tout jeune. Je ne sais pas pendant combien d'années encore il pourra être Hulk. Mais ce serait une décision qui faciliterait beaucoup la vie des designers, des techniciens de Marvel. Là-bas, le centre de gestion informatique est bien plus simple après 15 ou 20 ans à travailler avec le même acteur. Et ça pourrait être cette décision de garder Mark Ruffalo, de garder la forme Hulk. Et là, il ne fait que la capture de mouvement, alors Hulk reste toujours au même âge. Pour toujours. Mais Ruffalo n'a pas été renvoyé, et n'est pas dans Doomsday à cause de sa langue bien pendue. S'il n'est pas dans Doomsday, c'est pour une raison liée à l'histoire ou à la praticité du scénario. Tout dépendra de ce qui lui arrivera dans Spider-Man, sans retour. C'est ce dont je voulais discuter avec vous. Encore une fois, José Newton, si tu écoutes pas cette vidéo, envoie-moi un email ou un message sur Instagram. Je vais t'expliquer comment faire pour recevoir ton prix. Et merci beaucoup à tout le monde. Je pense que je vais continuer à organiser des tombolas ici sur la chaîne. Ça a très bien marché et je pense que ça peut être une bonne idée pour qu'on s'amuse encore plus pendant les lives et qu'on fasse d'autres tirages aussi. Allons-y, merci. À bientôt, à très vite, à tout de suite. Au revoir. Et c'était encore un contenu de 4 Quasar. La chaîne propose au moins 3 vidéos tous les jours, du lundi au dimanche. Si ça t'a plu, voici quelques autres suggestions à regarder. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.